Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour savoir un petit peu les énergies du mois de novembre. Qu'est-ce que novembre va nous raconter? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de novembre? Quelles sont les cartes conseils qu'on va avoir? Quels sont les conseils que les cartes vont nous apporter? Des choses peut-être qu'on va mettre en place, des choses qu'on va devoir... voilà, éclairer certains chemins, certaines décisions qu'on doit prendre, peut-être également. Donc on va voir tout ça aujourd'hui, donc avec le petit Lenormand et le Larcier Tarot. Je vais vous proposer 3 tas que vous allez choisir. Si vous avez envie de m'indiquer le tas que vous avez choisi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, vous me direz si les énergies ressenties correspondent un petit peu à ce que vous ressentez, vous, actuellement. Bien sûr, ça reste des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous incite un petit peu à prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous attire. Donc, voilà les 3 tas. Je vous laisse réfléchir sur le tas que vous avez envie de choisir. Donc, le tas numéro 1. Avec la pierre galée, la pierre en forme de cœur, le tas numéro 2, la pointe de cristal de roche, et le tas numéro 3, on est sur une petite fiole d'améthyste. Donc choisissez, réfléchissez bien, celui qui vous attire le plus. N'hésitez pas à indiquer en commentaire le tas que vous avez choisi. On se retrouve, j'espère que vous avez fait votre choix. Donc là on va commencer à regarder le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la petite pierre en forme de cœur. Voilà, je vais mettre de côté le tas numéro 3 et le tas numéro 2. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se cache derrière la première carte. Pour ces énergies du mois de novembre, qu'est-ce que les cartes nous dévoilent un petit peu? Alors, pour certaines, pour certains, le mois de novembre, j'ai l'impression que voilà, il y a des choses, il y a des difficultés. J'ai l'impression que voilà, vous avez l'impression que vous avez du mal à surmonter certaines épreuves. Que les soucis que vous avez en ce moment, vous avez l'impression que vous ne voyez pas la fin de ces soucis, que c'est compliqué à gérer, que j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de poids sur vos épaules, comme si vous étiez seul à surmonter cette épreuve. Il y a des choses à terminer, il y a des choses à boucler. On me parle aussi de votre santé, qu'il faut faire attention à votre santé, parce que d'être dans cet état d'esprit à vouloir peut-être tout surmonter seul, ça engendre aussi une baisse de régime au niveau de votre santé, de la fatigue, du stress. Là on vous dit clairement qu'il va falloir mettre un terme à ça. Ces épreuves que vous subissez en ce moment, ces difficultés que vous subissez en ce moment, est-ce qu'il faut vraiment que vous les subissiez? Est-ce que des choses peuvent attendre? Est-ce que votre santé n'est pas prioritaire là-dedans, au niveau de cette situation? En tout cas, on vous dit clairement qu'il va falloir prendre du repos, parce que là, il va falloir prendre soin de vous, parce que ça va être, c'est des choses assez compliquées. Et si vous ne prenez pas soin de vous, vous allez continuer à engendrer des énergies assez basses, ce qui est un peu dommage. Donc des fois, il y a des situations un peu délicates comme ça, des choses à surmonter dans la vie, qui sont très difficiles. Il faut du temps, il faut de la patience. Mais prenez soin de vous, c'est très très important. Parce qu'en prenant soin de vous, vous allez vous sentir mieux. Et vous allez peut-être appréhender différemment les petits tracas du quotidien ou les gros soucis qui vous perturbent pour le mois de novembre. Avec le pendu, on me dit ici que vous êtes dans un état d'esprit de tout gérer, de tout contrôler. Vous aimez peut-être être dans cet état de contrôle.
mais qu'il va falloir vraiment lâcher prise. Lâcher prise, être dans une période de libération. Ici, au niveau de la carte du pendu, on vous conseille vraiment de lâcher, hein, de vous libérer de certaines difficultés que vous avez. Il va falloir y aller petit à petit, en fait. Voilà. De ne pas vouloir tout gérer d'un coup. Prendre chaque problème un par un et essayer de les surmonter, chaque chose, voilà, surmonter chaque chose à son rythme, tout en essayant de prendre soin de vous, d'essayer d'être dans un état d'esprit plus serein, de se dire aussi que chaque problème a une solution, même si des fois quand le problème est face à soi comme ça, on se dit que c'est grave et qu'on ne va pas y arriver, mais chaque problème a une solution. Voilà. Gardez la foi, vous avez vos propres valeurs, vous avez vos propres valeurs et vos valeurs sont importantes dans ces défis de la vie, dans ce que l'univers vous envoie. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression qu'on vous a bousculé, qu'il y a peut-être des personnes qui se sont éloignées de vous également. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui vous ont volé. Il peut y avoir du vol, il peut y avoir un non-respect. Là, des personnes qui ne vous ont pas respecté. Et du coup, ça peut peut-être être en lien avec vos difficultés du mois de novembre. Donc c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de mal, que vous avez beaucoup de mal à gérer. Mais on dit clairement que ces personnes-là ne font plus partie de votre vie peut-être, et qu'il va falloir mettre un terme peut-être à ces personnes-là si vous les côtoyez encore également, ou peut-être arrêter de côtoyer certaines personnes qui sont négatives pour vous, ou peut-être les voir peut-être un peu moins souvent si ce sont des personnes proches, parce que malheureusement des fois on a des personnes proches au sein de notre famille ou amicales qui ne sont pas forcément de bonnes personnes malheureusement, ou alors des personnes qui ne vous correspondent plus, mais vous ne pouvez pas couper les ponts avec ces personnes-là, elles sont quand même importantes. Mais peut-être s'en éloigner un petit peu pendant un court instant. Un court instant, le temps de prendre soin de vous, de régler peut-être certaines choses, et surtout de vous libérer de certains poids. On me parle aussi avec le page de Pentacle qu'il y a peut-être quelque chose à faire au niveau ressources, au niveau matériel, au niveau financier aussi peut-être. Peut-être que vous avez des nouvelles idées au niveau d'un futur travail. Peut-être qu'il y a des projets en cours, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous. Peut-être que grâce à ça, ça va vous permettre en fait d'avancer un peu plus positivement sur les soucis peut-être que vous avez. Donc peut-être que grâce à ces idées nouvelles, vous allez pouvoir vous libérer de certains poids, de certaines choses, et d'être un petit peu moins dans le contrôle, de vous dire qu'il y a encore des choses positives dans le futur. Peut-être des choses, des choses positives dans le futur qui vont arriver, mais il y a quand même des choses à régler avant. Hein. Il y a vraiment des choses à régler avant au niveau de certaines difficultés. Mais surtout, voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant de vous lancer dans des nouveaux projets. Gardez ces idées-là en tête parce que ce sont des choses qui vous font du bien. Mais c'est pas le moment encore de passer à l'étape supérieure au niveau professionnel, peut-être au niveau matériel. Peut-être que vous avez des envies de changement, de déménagement, peut-être aussi. Mais ce n'est pas encore le moment de se faire. Il y a des choses à régler au niveau de certaines situations, au niveau de votre mental, au niveau de votre travail intérieur, au niveau aussi du développement personnel. Il y a un travail encore à faire sur vous-même. Donc prenez soin de vous. C'est vraiment la phrase qui revient. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, du temps de repos. Essayez d'être en adéquation avec vos valeurs, avec votre foi. Voilà. Donc ça, c'était donc pour le tas numéro 1.
On va passer au tas numéro 2 avec donc le cristal de roche. Pour le tas numéro 2, alors là il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour le mois de novembre. Donc il y a de la discussion, il y a du dialogue, il y a des gens qui parlent, mais qui parlent dans le bon sens. Hein. Ce sont des discussions posées, positives, une discussion peut-être pour un changement au niveau du domicile, peut-être un déménagement. Peut-être une mutation aussi, peut-être que des gens sont en train de discuter concernant une mutation. Peut-être que vous avez envie de changer de région aussi, également. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de certaines discussions, certains dialogues, certaines ouvertures d'esprit par rapport à ce changement d'une structure familiale, foyer. Donc peut-être voilà, peut-être un déménagement. Mais en tout cas, les ondes sont plutôt positives. Face à ça. Ça peut être également, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous êtes peut-être en couple, vous avez peut-être envie de passer à l'étape supérieure pour pouvoir emménager avec cette personne-là. Vous allez avoir des nouvelles courant du mois de novembre, peut-être un peu plus tard, mais courant novembre, peut-être que vous allez avoir des nouvelles par courrier, par écrit. Donc par rapport à ce changement, par rapport peut-être à un déménagement. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui est chère à votre cœur, hein, dans le domaine sentimental. Peut-être qu'une personne va revenir vers vous dans le domaine sentimental. Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà auprès de vous. Une personne qui a bon cœur. Hein. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. C'est une personne voilà, qui vous aime beaucoup. Qui vous aime beaucoup. Qui est là pour vous. Qui est là pour vous aider. Qui est là pour vous apporter des choses positives. C'est une personne qui a envie de prendre soin de vous. Voilà. C'est vraiment une personne qui est attachée. Hein. C'est une personne qui est attachée, qui est une personne assez romantique, qui est une personne qui est très ouverte au dialogue. Alors vous pouvez très très bien parler avec cette personne-là. Alors peut-être qu'avec cette personne, vous n'êtes pas proche. Peut-être qu'elle est loin de vous et peut-être que vous communiquez beaucoup par écrit. Mais ça n'empêche que vous discutez beaucoup. Peut-être que cette personne est venue vous voir récemment. Donc peut-être qu'il y a une relation à distance. Il y a une relation à distance. Donc je pense que cette personne-là, c'est une histoire qui débute. Il y a vraiment une histoire qui débute. C'est quelque chose de beau, hein. C'est vraiment quelque chose de positif. Il y a beaucoup de jeunesse, je trouve. Alors peut-être que ça touchera un certain public jeune. Hein. Quand je parle jeune, je parle entre 20 et 30 ans. Voilà, plutôt la vingtaine. Il y a des choses positives qui sont en train de se créer avec vous deux. Il y a des choses qui se mettent en place, peut-être des petits projets, hein, peut-être, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une sensation nouvelle, hein, au niveau de vos sentiments, comme si que ces sentiments amoureux sont récents pour vous, et comme si qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas ressenti ce genre d'émotion, de sensation que vous avez avec cette personne-là. Avec la tempérance, on me dit que ça peut être une personne avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser. C'est une personne avec qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne aussi qui peut vous aider au niveau de la guérison de certaines blessures. On me dit aussi que
qu'il va falloir trouver un certain équilibre au niveau de cette relation avec cette personne-là. Peut-être par rapport à la distance. Oui, il va falloir trouver un certain équilibre. Voilà. Peut-être une organisation au niveau de vos rencontres. Mais c'est une personne, voilà, c'est une personne vraiment qui est attachée à vous, qui par des petits gestes, par des petites attentions, il vous transmet un petit peu son amour, son affection pour vous par des petites choses délicates. Il ouvre en fait son cœur petit à petit. Mais en tout cas, c'est une personne bienveillante. Hein. Il y a des choses positives avec cette personne-là. Elle va vous apporter des choses positives. Alors, je ne vous dis pas que ça va être une personne qui va rester toute votre vie, que vous allez rester toute votre vie avec cette personne-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne, c'est une bonne personne. C'est une personne qui va vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. Vous allez traverser peut-être des choses ensemble, des choses positives. En tout cas, là, je vois que c'est tout frais. Hein. C'est quand même tout frais. Mais il y a des choses quand même qui se mettent en place ensemble et c'est des choses positives. Il va falloir voilà, peut-être discuter, en tout cas c'est ce qui se passe, vous dialoguez beaucoup, peut-être voir un peu comment trouver un certain équilibre entre vous deux. Après, peut-être que vous avez encore des craintes. Vous avez peut-être encore des peurs, des craintes, parce que justement, vous avez certainement eu des difficultés dans le passé. Et des fois, vous avez votre part d'ombre qui ressort un petit peu. Hein. Cette part d'ombre qui ressort un petit peu, c'est dû certainement aux blessures passées. Et là, on vous dit clairement qu'il faut quand même vous ouvrir davantage. Ayez confiance. Ayez confiance, ce sont que des choses positives là qui arrivent hein, pour le mois de novembre. Et pour le tas numéro 3, avec la petite fiole d'améthyste, alors ici on me parle d'une femme. Donc ça peut être vous ou ça peut être une tierce personne qui est une femme autour de vous. On me parle de contrat, on me parle de collaboration avec une femme où vous, en tant que femme, vous allez avoir une collaboration, un contrat qui va se signer ou un contrat que vous êtes peut-être au mois de novembre, vous avez déjà signé un contrat, mais ce contrat ressort au mois de novembre parce que peut-être il y a des choses qui vous déplaisent, il y a du stress. Avec les souris, c'est une carte qui indique qu'il y a des choses qui vous stressent par rapport à cette collaboration, cette union, ce contrat. Ça peut être aussi du stress lié à un mariage. Hein. Peut-être que dans votre situation familiale, maritale, il y a des choses qui engendrent un peu de stress en ce moment. On va peut-être le voir avec les cartes qui vont suivre. Mais pour l'instant, voilà, je vois qu'il y a un petit peu de stress en lien à une femme par rapport soit à une union civile ou un contrat ou une collaboration. Donc je pense qu'on est plus sur quelque chose dans le domaine professionnel. Donc peut-être des choses qui vous stressent un petit peu au niveau du professionnel ou au niveau de l'entrepreneuriat également. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes auto-entrepreneur ou vous avez peut-être des envies de vous lancer dans une entreprise. Il y a des choses qui vous stressent, il y a des choses qui vous font peur. Si vous avez envie de vous lancer peut-être ou de signer certains contrats, il y a peut-être des choses qui vous font peur. Donc il y a peut-être des choses à éclaircir de ce côté-là. On vous dit aussi de vous enrichir au niveau de certaines connaissances, de rester focalisé sur vos valeurs, sur ce que vous aimez, sur votre foi. Qu'il faut que vous arrivez à évoluer aussi spirituellement parlant, de vous ouvrir peut-être davantage au monde spirituel.
qu'il y a des choses encore à apprendre, qu'il y a des choses à apprendre, à évoluer sur certaines connaissances, peut-être en lien à vos passions. Ça peut être des passions en lien à la terre, hein. Donc on peut être dans le domaine de la nature, de l'écologie. Il y a des choses qui vous font douter, hein. Il y a des choses qui vous font douter et pourtant vous avez progressé, vous avez avancé positivement. Il y a des choses vraiment, il y a des choses que vous avez faites au niveau de votre travail, au niveau de vos créations peut-être, qui sont vraiment, qui ont plu, qui ont vraiment, ça a fonctionné quoi. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit, ouais. Il y a un état d'esprit de stress hein, lié à comment lié à ce travail. Peut-être que vous doutez de certaines choses. Il y a des choses à finaliser. Là, on arrive quand même sur le 9 de Pentacle, sur une fin de cycle. Hein. Il y a la fin de cycle qui approche. Donc là, il est temps en fait de récolter ce que vous avez semé. Là, on arrive quand même à une période où il va falloir récolter. Hein, au niveau de votre travail, au niveau de votre dû. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a du stress. Et pourtant, avec le 2 de bâton, on me dit que voilà, que vous doutez peut-être de vous, peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi. Vous doutez peut-être, voilà, encore de vos compétences, de vos valeurs. Et c'est pour ça qu'avec le gardien du sacré, on vous dit que il ne faut pas avoir honte de ne pas tout connaître. Il y a encore des choses à persévérer, à avancer, à évoluer. Il y a encore plein de choses à apprendre, dans tout domaine confondu. Mais en tout cas, là, on peut vous parler de votre domaine professionnel, qui a encore des choses à apprendre, peut-être à vous former. En tout cas, c'est des choses quand même qui vous passionnent. Hein. Il y a quand même ce côté qui vous passionne, ce côté qui vous fait du bien. Vous avez envie d'avancer là-dedans. Vous avez envie d'avancer. Peut-être qu'il peut y avoir aussi certaines dualités. Vous ne savez pas si vous devez signer certains contrats ou pas. Il y a des choses qui vous font douter par rapport à certaines collaborations, certains contrats. Donc de toute façon, dans tout milieu confondu, au niveau du professionnel, hein, que ce soit entrepreneuriat ou pas, hein, quand on est même salarié, hein, il y a toujours des côtés, voilà, des côtés qui vont un petit peu nous stresser. C'est totalement logique, totalement normal. Une vie sans stress, c'est tellement rare. Donc il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Hein. Il faut vraiment vous dire que vous avez encore des choses à apprendre, à évoluer et que vous allez vous enrichir avec vos connaissances au fur et à mesure que vous allez grandir et avancer dans ce domaine de vie. Peut-être que voilà, il y a des choses par rapport à votre confiance. Il faut apprendre à avoir un peu plus confiance en vous. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de facile, hein. Mais justement, peut-être ce côté un peu spirituel peut vous aider justement à vous ouvrir davantage, à être un peu plus sereine, à avoir plus confiance en vous si vous ouvrez peut-être plus au monde spirituel. Pour ma part, j'ai fait le tour du tas numéro 3. Donc si cela vous a parlé, n'hésitez pas à me liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, sur le compte Amaya Tarot, sur Instagram. Je vais vous souhaiter une très belle journée et j'espère vous retrouver très prochainement pour une future vidéo. Au revoir.